Shalom bien-aimés, shalom la famille, nous sommes mercredi 18 octobre 2023. Bienvenue donc à notre temps de prière par l'Esprit bien-aimé. Ce matin, nous allons prier avec audace et foi car le Saint-Esprit nous commande de nous positionner dans la parole. Oui, nous positionner dans la parole. Il nous encourage à nous localiser, à regarder nos vies à la lumière de sa parole. La parole de Dieu, bien-aimé, la parole de Dieu a été donnée aux êtres humains pour qu'ils y puisent les conseils et les instructions dont ils ont besoin pour vivre la vie de Dieu. Ne cherchez pas à gauche, à droite. Positionne-toi dans la parole. Sa parole, c'est la révélation de sa volonté, de sa nature, de son caractère et de ses projets éternels pour chacun de nous. C'est là-dedans qu'il y a tout ce dont tu as besoin. Sa parole est pleine de puissance pour produire le message qu'elle porte. Ne te demande pas si c'est la volonté de Dieu que tu sois prospère, que tu sois en bonne santé ou que tu réussisses dans ta vie. Non. Attends-toi seulement à ce que la parole produise des résultats dans ta vie. Attends-toi. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui se pose la question, est-ce que ça va marcher? Moi aussi, je suis passé par là. Mais chaque jour, je me développe dans cette vision-là. Je m'attends à ce que la parole de Dieu produise ce qu'elle dit qu'elle est. Tu verras ça dans Ésaïe 55, verset 11. Dieu lui-même dit, « Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne me reviendra pas sans effet. Elle accomplira ce que je veux et elle prospérera dans la chose vers laquelle je l'ai envoyée. » Donc peu importe quel est le problème, quelle est la maladie, qu'il s'agisse d'une maladie hier que les gens disaient incurable, qu'il s'agisse de faillite, de récession économique, qu'il s'agisse de problèmes familiaux, qu'il s'agisse de problèmes conjugaux, bien aimé, la parole de Dieu est la solution. La parole de Dieu est la solution. Une fois que tu as vu dans la parole de Dieu le verset ou la recommandation qui fait mention de ta situation, sache que tu viens de récupérer la sémence de lorsque tu vois dans la Bible un verset qui parle de la situation dans laquelle tu es, un verset qui parle de ce qui se passe dans ta vie. Cela signifie que tu as récupéré une sémence. Maintenant, il faut que tu la sèmes dans ton cœur. Il faut que tu la sèmes, que tu l'arroses en méditant et en déclarant et progressivement en l'appliquant dans ta vie, en t'appropriant ce que Dieu dit. Tu auras la réponse et tu entreras dans une vie de beauté, de gloire, de repos, de succès, de santé divine, de prospérité en vivant dans la parole. On se trompe souvent de la manière dont Dieu fonctionne dans la vie de chacun de nous. On est un peu éparpillé, on est plein de cultures traditionnelles chrétiennes. Ouvre ton esprit à la parole bien-aimée. Ouvre ton esprit comme régulateur de ta vie et continue à affirmer la vie de Dieu dans les détails de ta vie. Continue à proclamer la parole de Dieu dans le détail de ta vie bien-aimée. Ce matin, nous allons prier et déclarer la parole de Dieu pour apporter la guérison dans nos corps. Oui. Nous allons déclarer, affirmer la parole de Dieu afin qu'elle apporte la guérison dans le cœur de chacun de nous. Même si, au moment où je parle là, tu ne te sens pas malade ou tu ne vois pas la maladie, tu as cette capacité de pouvoir annuler tous les projets de Satan. Parce que la maladie, c'est des œuvres de Satan. C'est des œuvres de Satan. Donc toi, tu es capable, si ton corps aujourd'hui est en bonne santé, gloire à Dieu. Mais n'oublie pas aussi qu'il y a des maladies cachées qui attendent juste un moment propice pour sortir. N'oublie pas déjà que il y a aussi des paroles proclamées par Satan déjà, qui attendent juste d'être ensemencées dans ton cœur. Si tu es faible, si tu commences à douter, si tu commences à fatiguer la vie de prière, à ce moment-là, ça se sème à l'intérieur de toi, ça germe et ça porte la maladie. Donc si ton corps est malade, gloire à Dieu, c'est le moment de manifester la puissance de la parole de Dieu. Mais si ton corps, tu te sens en bonne santé, esprit, âme, corps, gloire à Dieu, c'est le moment aussi d'exercer la vie de la parole avec le bouclier de la foi. C'est le seul moyen pour éteindre le trait enflammé du malin. Tu sais, bien aimé, beaucoup chez les chrétiens ne savent pas pourquoi Jésus est venu. Beaucoup ne savent pas pourquoi Jésus est venu. Pour le monde entier, Jésus est venu donner la vie en abondance. Ça, tu peux le lire dans Jean 10, verset 10. Il dit qu'il est venu pour que les êtres humains aient la vie et qu'il ait en abondance. Bien aimé, tu ne peux donner que ce que tu as. Et Jésus n'avait pas seulement la vie, il était la vie incarnée. C'est ce que dit la parole dans Jean 1, verset 2. Jean 1, verset 2, au commencement de toutes choses, la parole existait déjà.
Celui qui était la parole était avec Dieu. Celui qui était la parole était avec Dieu et il était Dieu. Alors, la chose la plus importante, c'est celle-là. Christ est parole de Dieu. Il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Que nous ayons la vie en abondance, bien-aimés. Et l'apôtre Jean, écrivant à l'église, a dit quelque chose de puissant, mais que nous ne prenons pas souvent en compte. Il dit ceci dans 1 Jean 5, verset 13, il dit ceci: « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Waouh! Parce que pendant longtemps, nous tous, nous croyons que la vie éternelle lorsque nous allons quitter ce monde pour aller au ciel. Mais lui, il proclame, il affirme que vous avez la vie éternelle. À quel moment? Depuis que vous avez cru au nom du Fils de Dieu. Depuis que vous avez cru au nom du Fils de Dieu, bien-aimé. Alors, pourquoi il a mis l'accent sur la vie éternelle? Pourquoi la vie éternelle, pour l'apôtre Jean, semble être comme notre réalité du moment présent? Parce qu'il dit, vous avez reçu la vie éternelle. C'est la réalité du moment présent. Donc là où tu es, moi où je suis ici, nous avons la vie éternelle, bien-aimé. Il faut renouveler notre conscience. Pourquoi c'est si important que nous ayons et vivions avec la conscience que nous avons la vie divine maintenant? Parce que la vie éternelle, c'est la vie divine, si tu veux. Mais c'est à cause de l'influence, à cause de l'implication de cette vie divine dans tout ce que nous sommes. C'est très important. Tu sais, il y a l'un des domaines dans lequel Satan aime profiter du peuple de Dieu. Là où le diable aime profiter du peuple de Dieu et de la santé, c'est dans l'ignorance de ces choses. Dans l'ignorance de ces vérités. La vie divine est au-dedans de toi, tu l'as reçue. Là où il y a la vie divine, normalement, en réalité, en vérité, il n'y a pas de maladie. Pour rester en bonne santé, bien-aimé, la première des choses que tu dois reconnaître de manière consciente est que la parole de Dieu, la vie divine, est au-dedans de toi. La vie divine est au-dedans de toi. Donc avec cette conscience réveillée à l'intérieur de toi, que tu as la vie divine, la vie de Dieu, normalement aucune maladie, aucune infirmité ne doit prospérer dans ton corps, bien-aimé. Tu as la vie éternelle, tu as la vie de Dieu. Tout ton être respire la vie de Dieu. Peu importe comment tu te sens, maintiens cette déclaration, maintiens cette réalité. Tu dois déclarer: j'ai la vie éternelle, j'ai la vie divine. Par conséquent, au nom de Jésus, je refuse d'accommoder une quelconque forme de douleur, de maladie, d'infirmité. Tu parles parce que tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu dis: je suis imprégnable à la maladie. La vie divine, la vie éternelle est à l'œuvre à l'intérieur de moi. Lorsque nous laissons les choses se faire, les choses se font, mais sans nous. Mais si nous prenons le pouvoir que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, nous sommes alors ceux qui allaient changer les circonstances et imposer la vie de Dieu dans tous les états de nos vies. Il y a un verset, je veux que nous lisions ensemble. C'est Proverbe 4, versets 20 à 22. Écoute bien ce que dit la parole. Mon fils, écoute mes paroles. Incline ton oreille à mes paroles. Qu'elles ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au milieu de ton cœur, car elles sont la vie pour ceux qui les trouvent. La santé pour toute leur chair. Waouh! Dieu dit que sa parole, c'est la santé pour tout notre corps. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est un médicament. Il a le pouvoir de soigner, de guérir. Si tu médites sur la parole de Dieu et si tu la déclares sur ta vie, elle détruira toute forme de maladie et d'infirmité dans ton corps. C'est Dieu qui le dit lui-même et il n'a jamais menti. Il ajoute encore dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Il n'a pas envoyé quelqu'un bien-aimé. Il envoya sa parole et c'est la parole qui les guérit, qui les délivra de leur destruction et apporter la santé divine dans ton corps tel que Dieu le dit lui-même. Tu es enfant de Dieu. Tu as l'autorité sur le monde des ténèbres. C'est ce que Jésus nous a dit. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous faire du mal. Donc en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce qui signifie que ton corps ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Mais tu dois veiller sur ce corps.
Tu dois les garder en bonne santé. Comment? En nettoyant tout ce que le diable a envie de mettre autour de toi, à l'intérieur de toi. C'est toi qui dois exercer l'autorité que Dieu t'a donnée sur ton corps. Tu dois les garder loin de la maladie et de tout ce qui est infirmité. C'est ça que tu dois prendre en compte. Donc lorsque tu perçois les symptômes d'une maladie dans ton corps, rejette-le. Tu as l'autorité sur le monde des ténèbres. Rejette-les. Il ne faut pas proclamer des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Je suis malade. C'est trop compliqué. C'est encore ma faute. C'est toujours moi. Non, enlève ça. Parce que tes paroles apportent la vie. Tu le dis une fois, deux fois, trois fois. Ne sois pas surpris que tu vois que tout ce que tu as dit commence à se manifester dans ta vie. Parle, parle, parle à la lumière de la parole de Dieu. Ne dis pas j'ai une grosseur au ventre et ça me fait très mal. Non. Ne dis pas le médecin m'a dit que c'est un cancer. Non. Ne parle pas de la croissance. Parle plutôt à la maladie. Parle au bouton. Parle à ce qui te fait mal au ventre. Dis à la douleur de cesser. Dis à la douleur de cesser. Dis à ton corps de fonctionner normalement. Dis-lui de fonctionner normalement, conformément à la vie du Christ qui est au-dedans de toi. Tu ne peux pas dire que le Saint-Esprit est au-dedans de toi et tu continues à accepter à l'intérieur de ton esprit la douleur, les choses qui manquent, les choses qui sont difficiles, et tu vas prier en disant quoi? Non. Jérémie 1, verset 8 te dit, n'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança. Dieu avança la main, toucha ma bouche et me dit, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi qui prononceras mes paroles. Voilà ce que Dieu te dit ce matin, bien-aimé. Il te dit, ma parole que je t'ai donnée, c'est pour que tu la prononces à ma place. Tu veux que je te guérisse? Je te donne ma parole. Parle à ma place et tu verras la santé divine prendre ta place. Tu veux changer l'histoire de ta vie? Voici ma parole, parce que tout ce que je fais, c'est par ma parole. Prends ma parole, parle. Il dit, c'est toi qui prononceras mes paroles. Tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à construire. Oh, quel privilège. Parle. Parle à la maladie. Parle à la montagne, comme Jésus le disait. Et ensuite, plante la vérité de la parole de Dieu à l'intérieur de toi dans ta vie. Exerce la vie de Dieu. Exerce la vie de Dieu. Voilà comment nous allons prier ce matin. Alléluia. Cher Père, nous te remercions pour la joie de naître dans la liberté de l'esprit, de te servir sans réserve, sans aucune forme de restriction, de limitation ou de peur. Nous affirmons avec audace l'autorité que tu nous as donnée sur Satan et sur toutes les puissances de l'ennemi. Merci pour la vie de victoire que tu nous as donnée en Christ. Merci Père, pour ta gloire qui se répand dans nos vies chaque jour et qui se manifeste aujourd'hui encore dans la vie de tes enfants. Nous croyons que chaque jour, lorsque nous nous élevons avec ta parole et ton esprit, où que nous soyons, les fardeaux sont enlevés, les maladies disparaissent au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous te remercions pour le privilège d'utiliser et de vivre au nom de Jésus. Nous sommes reconnaissants. Maintenant, bien-aimés, quelle que soit la maladie, regarde la parole de Dieu. Tu verras ce que Dieu lui-même dit concernant la maladie. N'oublie pas deux choses. Il a dit que sa parole, c'est un médicament. Il a envoyé sa parole pour nous guérir. Il a aussi dit que tu es son fils bien-aimé. Tu as la même nature que lui, la même autorité sur le monde des ténèbres en Christ Jésus. L'ennemi est sous tes pieds. Il n'y a aucune raison que la maladie continue à dominer sur toi. Si l'ennemi, si Satan est sous tes pieds, c'est que les œuvres des ténèbres sont aussi sous tes pieds. Localise la guérison de la parole de Dieu. Proclame-le avec moi. Tu vas dire ceci avec moi, bien-aimé. Au nom de Jésus, je déclare que je suis le temple sanctifié du Saint-Esprit. Par sa présence en moi, je déclare que la vie de Dieu coule en moi et brise les chaînes de l'esclavage, de la maladie, de la mort au nom de Jésus. Je déclare que Jésus-Christ a été meurtri dans son corps afin que je sois guéri de toute forme de maladie, de douleur, d'infirmité. Je proclame que le Seigneur est pour moi Jehovah Rapha, le Dieu de la parfaite et totale guérison. Je déclare que Jésus-Christ a pris toutes les infirmités,
toutes les maladies à la croix afin que je sois guéri. En Christ Jésus, j'affirme que j'hérite de la santé et de la perfection divine. Voilà pourquoi je déclare qu'aucune maladie, peu importe sa nature, peu importe sa complexité, aucune maladie ne peut demeurer dans mon corps purifié au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que je suis la possession de Dieu en Christ. Avec foi, je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas le temple de la maladie. Donc là, bien-aimé, tu viens de déclarer la vérité de la parole de Dieu. Tu ne regardes pas la maladie, tu n'écoutes pas les médecins. Tu viens d'établir une relation entre toi et la vérité de la parole de Dieu. Maintenant, en deuxième ressort, tu vas exercer l'autorité en Christ à la lumière de tout ce que tu as compris de la parole de Dieu. Tu vas dire ceci avec moi. Avec assurance, j'ordonne que tout ce qui était mort dans mon corps reprenne vie au nom de Jésus. Wow! Que tout ce qui avait séché fleurisse désormais au nom de Jésus. Que toute insuffisance dans mon organisme soit changée en suffisance maintenant au nom de Jésus. Avec foi, je déclare que toutes les cellules de mon corps, tous les organes de mon corps fonctionnent parfaitement, car mon corps est le produit parfait de Dieu. De la tête aux pieds, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour restaurer la santé dans tous les organes de mon corps au nom de Jésus. À cet instant même où je parle, les cellules mortes reprennent vie au nom de Jésus. Les organes dégradés de mon corps sont restaurés au nom de Jésus. Le sang de Jésus qui m'a sauvé à la croix coule en moi. Le sang de Jésus circule dans mes veines, dans mes muscles, dans mes os, dans mes cellules, dans tous mes organes au nom de Jésus. Il nettoie, il purifie, il débouche mes veines, il débouche mes artères au nom de Jésus. Mon cœur bat normalement car je suis un produit parfait de Dieu. Je déclare que je suis en bonne santé. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu vitalise chaque fibre de mon être. La vie divine coule en moi. Elle détruit la maladie, elle détruit les infirmités au nom de Jésus. Je suis en bonne santé, je suis fort. Seule la vie et la nature du Christ, sa beauté, sa gloire se manifeste dans mon corps physique parce qu'il circule en moi par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu ne regardes pas la montagne. C'est toi qui dis à la montagne, ôte-toi de là, sors, va te jeter à la mer. C'est toi qui dis à la maladie, je ne te permets pas de venir tripoter le temple du Dieu vivant. Je ne te permets pas de venir m'intimider. Je suis de Dieu. Je suis citoyen du royaume des cieux. Je suis enfant de Dieu. Son esprit est au-dedans de moi. Mon corps est le temple du Dieu Tout-Puissant. Comment oses-tu? Comment oses-tu venir m'importuner? Continue, bien-aimé. Au nom de Jésus, je rejette le doute. Je rejette l'incrédulité quant à la volonté de Dieu de me guérir. Je reconnais que Christ a payé le prix pour que je sois guéri. Je confesse que c'est accompli maintenant, indépendamment de ce que je peux ressentir dans mon corps, au nom de Jésus. Alléluia! 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 À ces instants même, à ces instants même, à ces instants même, je déclare que je suis en parfaite santé. La guérison, c'est mon héritage. Par ma foi en Christ, je sais que je fais partie du corps de Christ. Et en tant que membre du corps de Christ, je déclare que je suis en bonne santé. Car Christ n'a jamais connu la maladie. Je déclare que Christ règne en moi, dans mon corps, dans mon être entier, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Maintenant, tu vas répandre la vie de la parole dans tout ton être. N'oublie pas la première des choses, qu'est dit la parole de Dieu. Deuxièmement, tu nettoies, tu enlèves, tu ruines, tu enlèves, tu brises, tu révoques tout ce que l'ennemi avait déjà sémé dans ton corps concernant la maladie. Puisque tu as l'autorité en Christ, il faut que tu aies la conviction que l'esprit qui est au-dedans de toi est au-dessus de tous les autres esprits qui essaient de souffler la maladie au-dedans de toi. Tous les esprits qui sont derrière la maladie, tu as de l'autorité sur eux. Ne sois pas intimidé.
Tu commandes à l'esprit derrière la maladie, disant, esprit, je te chasse de mon corps au nom de Jésus. Mon corps est le temple de cet esprit. Pendant que tu parles, tu déclares la vérité. Pendant que tu parles, tu affirmes la vérité selon la parole de Dieu. Dis ceci avec moi encore. Au nom de Jésus, j'affirme que je suis une descendance de la parole. Mes paroles sont chargées de puissance parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Le réma de Dieu qui change les choses, ce réma est dans ma bouche maintenant. Au nom de Jésus, je prononce la santé, je prononce les progrès, je prononce la prospérité dans ma vie et sur tout ce qui me concerne. Mes organes sont revigorés par la parole vivifiante de Dieu et je suis vivant. La vie divine, la vie éternelle est à l'œuvre en moi. Je refuse d'accepter la maladie. Je refuse d'accepter l'infection dans mon corps. Je suis supérieur à Satan. Je suis supérieur aux éléments de ce monde. Je prends les choses en main et je domine sur mon corps avec la parole de Dieu. Je refuse de céder à la maladie. Je refuse de céder à l'affection, à l'infirmité. Gloire à Dieu qui me rend puissant devant le monde des ténèbres. Je marche avec l'Esprit de Dieu. J'habite dans le royaume glorieux et supérieur de la vie. Je suis loin de la mort, loin de la maladie, loin de la défaite, loin de la destruction, loin de la pauvreté, loin de l'échec. Au nom de Jésus, je déclare que la peur n'a pas sa place à moi. Le Seigneur est mon rocher, il est ma forteresse, il est mon bouclier, il est mon refuge au nom de Jésus. Je suis à la place de Dieu pour ma vie. Je déclare que je suis assuré qu'aucune arme forgée contre moi ne va prospérer, car je suis divinement protégé des périls et des maladies de ce monde. Je déclare que je suis fortifié contre tout ce que l'ennemi peut vouloir déposer dans ma vie. Je suis libéré et ma vie est cachée en Jésus. Oh Seigneur, je te remercie pour ta vie qui est à l'œuvre dedans de moi. Ta vie à l'œuvre dans chaque fibre de mon être, dans chaque cellule de mon sang, dans chaque os de mon corps. Mon être tout entier est immunisé contre la mort, contre les influences de ce monde, contre la maladie, quelle que soit la provenance. Mon chemin est le chemin de la vie, de la justice, de la santé, de la joie, de l'allégresse, de la paix pour toujours au nom de Jésus. Christ est ma vie. Christ est ma vie. En lui je vis, en lui je bouge, en lui j'ai tout mon être. Au nom de Jésus, la puissance divine est à l'œuvre au-dedans de moi. Ma force se renouvelle chaque jour. Aucune maladie n'a d'emprise sur moi. Je suis dans le triomphe de la vérité de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je refuse d'être ébranlé par ce que je ressens. Je refuse de laisser mes sentiments dicter les circonstances de ma vie. Je refuse que les paroles d'hommes dictent ma façon de marcher et de croire. Tous les symptômes que je perçois sont des vanités mensongères parce que la vie de Dieu est en moi et agit à travers moi. La maladie n'a pas de place dans mon corps au nom de Jésus. Parce que le même esprit qui a ressuscité Christ, alléluia, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts a revivifié mon corps. La maladie n'a pas sa place en moi. La vie de Dieu m'imprègne de part en part. Je vis dans une santé divine et j'ai un impact sur mon monde avec la vie divine en moi au nom de Jésus. Et j'ai la conviction que celui qui a commencé cette belle œuvre au-dedans de moi est fidèle et celui qui l'achèvera au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, parole de vie. Gloire à Jésus, esprit de restauration. Alléluia. Bien-aimé, je vais élever la voix pour toi et pour tous ceux qui ont le corps malade. Je prie pour tous ceux qui sont malades, qui sont affligés dans leur corps ou qui sont sous une quelconque forme d'oppression. Je prie pour que chacun de vous soit guéri en ce moment. Bien-aimé, sois guéri dans ton corps. Du sommet de ta tête à la plante de tes pieds, sois guéri. J'ordonne à la maladie de te quitter maintenant. J'ordonne aux infirmités de s'en aller au nom de Jésus. J'ordonne à l'attaque démoniaque de cesser de t'importuner. Sois guéri. Je commande à tout esprit qui était derrière ta maladie
qu'à ces instants, il n'a plus de pouvoir sur toi. Je déclare que tu es propriété privée de Jésus. Je commande à cet esprit mauvais de quitter ton corps maintenant et de partir avec ses bagages, c'est-à-dire les maladies qu'il a parsemées dans ton corps. À ces instants même, l'Esprit m'amène à proclamer des paroles puissantes de guérison. J'apporte la santé divine dans ton corps, bien-aimé. J'ordonne à la surdité de partir parce que tes oreilles commençaient à ne pas bien entendre. Au nom de Jésus, je réprimande l'aveuglement. Tes yeux reprennent à voir normalement. Au nom de Jésus, sois guéri. Oh, merci Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu as été malade dans ton corps, à ces instants même, je veux apporter la guérison à ton corps. Prépare-toi à recevoir la guérison maintenant. Peu importe de quelle partie de ton corps il s'agit. Peu importe depuis combien de temps elle est là, au nom de Jésus. Moi, je réprimande la douleur, je réprimande l'infirmité, je réprimande la maladie. Toi, Satan de la douleur, toi, démon de l'infirmité, toi, diable de la cécité, toi, diable du mutisme, toi, Satan de la surdité, toi, Satan du cancer, toi, Satan de toutes les maladies qui ne glorifient pas le Seigneur, toi, mauvais esprit de la paralysie. Au nom de Jésus, je vous commande tous de sortir de leur corps maintenant, de lâcher prise, de sortir d'eux au nom de Jésus. À ce moment même, j'ordonne à la fièvre de disparaître. J'ordonne au cancer de disparaître au nom de Jésus. La santé divine se répand dans ton corps bien-aimé, du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Reçois la guérison au nom de Jésus. En ce moment même, bien-aimé, peu importe de quoi tu souffres dans ton corps, reçois la guérison au nom de Jésus. Sois libre, ton esprit est libéré, ton corps est libéré, ton intelligence est libérée. Tu es rétabli dans ton bon sens. Bien-aimé, tu as eu des difficultés pour marcher. Mais l'Esprit de Dieu te touche maintenant. Bouge tes membres. La force est ressuscitée dans tes membres, bien-aimé. Sois libre dans ton corps, sois guéri dans tes os, sois purifié dans ton sang. Sois guéri du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Merci pour la puissance de ta parole, Seigneur. Bien-aimé, reçois et vis la vie de Dieu. N'oublie pas de nous faire savoir ce que le Seigneur a fait pour toi. Passe une excellente journée. Shalom, shalom à toi.